Je m'appelle Sœur Agnès et j'habite pour le moment en Sologne, dans notre maison de Nouan-le-Fuselier, où je travaille aux éditions des Béatitudes. J'ai étudié, donc je suis une ancienne élève de Domoni. J'ai étudié à Domoni de 2010 à 2017. Et à Domoni, j'ai aussi donné un séminaire sur Pâques juive et Pâques chrétienne avec le frère Olivier Cattel de l'école biblique de Jérusalem. Quel est le sujet de votre livre? Quel est le cœur de votre réflexion? Le sujet de mon livre, c'est les sources juives du Nouveau Testament, c'est-à-dire non seulement des évangiles, mais du reste du Nouveau Testament. Et le cœur de ma réflexion, c'est vraiment cette ligne de séparation entre les juifs et les chrétiens. Par quoi sommes-nous unis et par quoi, en fait, sommes-nous divisés? Quelle est cette ligne de partition que l'on peut scruter? Et pour moi, un des moyens de la scruter, c'était vraiment de faire du dialogue sur le terrain en Israël. Et dans cette perspective, j'ai rencontré un jour un rabbin américain de Chicago qui m'a offert le Nouveau Testament annoté par des Juifs. Donc c'est un ouvrage américain qui n'est pas encore traduit en français. Et l'idée, c'est que 50 savants juifs universitaires ont annoté ces textes comme s'il s'agissait de textes juifs du Second Temple. Et lui-même avait annoté l'Épître aux Thessaloniciens. Et donc il m'a gentiment offert cet ouvrage que j'ai laissé sur un meuble dans la maison. Et une deuxième rencontre s'est faite avec le frère Olivier Thomas Venard, qui est directeur du projet La Bible en ses traditions à Jérusalem, qui est venu dans notre maison, qui a vu ce livre et qui m'a demandé si je pourrais décortiquer ces notes et noter les évangiles et le reste du Nouveau Testament en me basant sur ces recherches. Et donc, je relevais le défi, j'ai commencé à chercher ces notes, leurs sources, etc., à fabriquer ces notes. Et une troisième rencontre, eh bien, à cette époque, j'étais donc étudiante à l'université d'Aumônier, et Marie Monet est venue visiter l'école biblique. Nous avons parlé ensemble et finalement, le fruit de ces rencontres, eh bien, c'est que comme j'étais en année de master, ces notes ont participé à mon master qui a été publié sous le titre de Miroir juif des évangiles. Donc vous voyez que ce livre est vraiment le fruit de rencontres et d'amitié. Qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à explorer le contexte juif des évangiles? Eh bien, c'est un voyage en Israël, à Jérusalem, au cours duquel j'ai pu rencontrer le peuple juif sur sa terre, dans ses écrits, dans ses traditions, et avec le désir vraiment d'étudier cette tradition et les fruits que ça a apporté. Et donc, j'ai vraiment reçu ça comme une vocation de plonger donc dans ces textes pour en découvrir toute la sagesse et toute la beauté. Quelle source littéraire juive de l'époque vous semble essentielle pour mieux comprendre le Nouveau Testament? Et comment leur lecture peut-elle offrir un nouveau regard sur les évangiles? Donc, les sources que ces savants ont utilisées et qui sont bien entendu utiles pour l'étude du Nouveau Testament, c'est principalement ce qu'on appelle le Talmud, c'est-à-dire la Torah orale pour les Juifs. C'est le grand recueil des Midrash qui apporte des lumières sur l'Ancien Testament et donc comme un écho sur les textes du Nouveau. Et puis ce sont aussi tous les textes qu'on appelle péritestamentaires, parce qu'ils ont été rédigés avant et après les évangiles. Et en quatrième lieu, c'est des recueils qu'on appelle les Targums, qui sont des traductions de textes hébreux en araméen et qui, en même temps que leur traduction, véhiculent des interprétations. Et donc c'est vraiment tout cet ensemble, cette immense bibliothèque qui peut nourrir notre lecture. Pouvez-vous nous partager un exemple où le recours aux sources juives éclaire autrement un passage évangélique que nous croyons bien connaître? Alors je veux choisir comme passage l'évangile de la Samaritaine en Jean 4. Et ces sources juives vont, dans cet exemple, nous permettre de scruter la profondeur de ce texte
et comment il repose en fait sur une pile d'autres idées ou d'autres textes pour qu'on puisse le comprendre et comprendre la réflexion de la Samaritaine quand elle dit à Jésus: serais-tu plus grand que notre père Jacob? Alors, on peut penser que dans cette scène, il y a un homme et une femme, et que c'est donc une histoire d'alliance. Et puis, la scène se passe à Sichar, en Samarie, et c'est le lieu où Joseph est enseveli. Pourquoi ce détail est-il important? C'est parce qu'en Genèse 37, 1, il est dit: voici l'histoire de Jacob, Joseph. Et les commentaires se sont demandé pourquoi, quand on parle de l'histoire de Jacob, on dit Joseph. Pourquoi on ne dit pas Jacob fit ceci, fit cela? Eh bien, les commentaires disent Jacob, c'est Israël. Donc la vocation de Jacob, qui est celle de Joseph, est une vocation messianique. Or, parce qu'il se trouve que Joseph, le patriarche, est une des figures du Messie dans la tradition juive. Donc nous avons une histoire d'alliance, une histoire messianique, et puis cette fameuse histoire du puits. Il faut savoir que dans la tradition des Midrash, le puits suivait le peuple des Hébreux. Le puits est un puits voyageur, comme les Hébreux, qui sont des migrants. Eh bien, le puits les accompagne. Alors on voit ça avec l'histoire d'Abraham. En Genèse 21, il y a les bergers d'Abraham qui se querellent avec d'autres bergers. Et puis on dit, celui qui dit « eau montez et les eaux montent », eh bien les puits appartiennent. Et les bergers d'Abraham ont dit « eau du puits montez et les eaux sont montées ». On trouve ce puits aussi dans un autre épisode quand Eliezer, serviteur d'Abraham, doit aller chercher une femme pour le fils d'Abraham qui s'appelle Isaac. Il arrive au puits, il voit Rebecca et il se demande si c'est l'épouse d'Isaac. Et donc il y a cette scène des eaux du puits qui se mettent à monter et alors elle peut donc puiser ces eaux du puits. Et donc quand la Samaritaine dit à Jésus: tu n'as pas de seau pour puiser, es-tu plus grand que notre père Jacob? Eh bien, l'auteur donc de l'évangile, on peut penser qu'il connaît ces histoires, et que la Samaritaine aussi, puisqu'elle dit à Jésus: si tu es le Messie, eh bien les eaux devraient monter pour me donner à boire. Et Jésus lui dit: oui, je veux te donner de l'eau de la vie. Voilà un exemple qu'on peut trouver parmi d'autres, parmi beaucoup d'autres. En quoi l'approche que vous proposez dans votre livre peut-elle faire évoluer la formation théologique aujourd'hui? Faire évoluer la tradition théologique aujourd'hui en se disant en se basant sur le texte conciliaire qu'on appelle la déclaration Nostra Aetate 4. Dans cette courte déclaration, il est dit que, c'est un texte source pour dire que l'alliance que Dieu a faite avec son peuple n'a jamais été révoquée. Si cette alliance n'a jamais été révoquée, comme le soutiennent les développements futurs, après le concile de l'Église, eh bien, il faut se poser la question de la vocation d'Israël aujourd'hui, par exemple, dans le plan du salut, par exemple pour l'Église, ou pour revoir la figure de Jésus comme Messie. Et en disant que l'alliance n'a pas été révoquée, l'Église se détourne d'une théologie qu'on appelait la substitution, qui disait qu'il ne peut pas y avoir deux alliances en même temps, soit l'alliance avec Israël est caduque, et donc c'est les chrétiens qui sont dans la nouvelle alliance, mais là on dit non, les deux alliances cheminent ensemble, et donc il est évident que pour tous les pans entiers de la théologie, on ouvre des terrains de recherche. Alors je vais prendre un exemple concret. En Christologie, Jésus, le Messie d'Israël, dit à ses disciples qu'il faut être greffé sur la vigne pour porter du fruit. Jésus dit: hors de moi, vous ne pouvez rien faire, dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean.
et on sait que la vigne est un symbole d'Israël. Est-ce qu'on pourrait rapprocher ce texte de la lettre aux Romains au chapitre 11, quand il est question de l'olivier franc sur lequel doivent être greffés les disciples de Jésus? Pour faire court, est-ce que nous sommes prêts à entendre que nous, comme Église de Jésus, sans l'olivier franc d'Israël, vous ne pouvez rien faire? Donc, ce sont vraiment des questions que je synthétise, mais qui sont des pistes d'études théologiques très actuelles, d'une actualité brûlante pour le moment. Auriez-vous un conseil à donner à des étudiants en théologie pour étudier le Nouveau Testament sans perdre de vue ses racines juives? Alors, je pense qu'un des conseils que je donnerais à des étudiants en théologie, c'est tout d'abord qu'ils aillent lire la déclaration du Concile Nostra Aetate au chapitre 4. Et dans cette déclaration, ils liront l'invitation qui est faite à tous les chrétiens d'étudier, de lire, de sonder la tradition juive, de s'en approcher par tout un tas de moyens. Alors, comment concrètement faire? Eh bien, chacun doit découvrir la meilleure façon qu'il peut avoir de le faire. Concrètement, on peut partir en Israël, on peut, si on a envie, étudier l'hébreu, ou on peut étudier là-bas la tradition juive, on peut aller à la rencontre des personnes, etc. Si nous n'avons pas les moyens de partir en Israël, nous pouvons lire en France des ouvrages qui sont écrits sur la tradition juive. Un de ces ouvrages que je peux vous recommander s'appelle Évangile et tradition rabbinique par le père Michel Remaud, mais il y a beaucoup d'autres moyens de s'informer. Et puis, il y a aussi le fait de visiter des synagogues si on vit dans une grande ville pour découvrir cette prière juive, la liturgie juive. Enfin, de s'approcher du judaïsme, soit en écoutant des émissions, par tout un tas de moyens. Je crois que c'est la première porte afin d'avoir le goût et l'intuition de cette beauté pour que nous puissions continuer. Ce que je voudrais dire en concluant, c'est que la tradition juive vaut la peine d'être étudiée et d'être approfondie, d'être sondée, je dirais, pour elle-même, pour sa beauté propre, sans l'utiliser pour connaître plus le Nouveau Testament ou notre propre religion. Déjà, il y aurait un fruit merveilleux. Et en plus, si on peut commencer à approfondir notre propre religion dans ce miroir du judaïsme, alors ça commence à devenir extrêmement intéressant, fascinant, et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur.